Bonsoir Charles Fournier, merci d'avoir accepté l'invitation du 19-20. On vient de voir à l'instant ce dossier consacré aux dessertes aéroportuaires. Question toute simple, si demain vous êtes élu président de région, qu'est-ce que vous faites notamment pour la gestion de l'aéroport de Déol, aéroport dont la région est propriétaire, je précise? Alors peut-être il est important de dire que la question du transport aérien se pose très fortement dans le cadre du contexte de la transition écologique. Nous devons réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre et tout le monde le sait, c'est un mode de transport très polluant. En France, nous avons un aéroport pour 350 000 habitants, quand en Allemagne, c'est un aéroport pour 4 millions ou 2 millions en Angleterre. Donc vous voyez bien que l'enjeu que chaque territoire se fait autour des aéroports est finalement peut-être pas le bon enjeu, ou en tout cas nous devons aller vers une régulation à la baisse du transport aérien, et donc il n'y a pas un avenir économique autour de toutes ces activités. Pour autant, pour répondre précisément à votre question, l'aéroport de Châteauroux-Déol, propriété de la région, a des activités qui sont utiles. Par exemple, la maintenance des avions est nécessaire. Des avions continueront de voler ailleurs, dans d'autres aéroports, et donc on a besoin de maintenir, et c'est un aéroport qui est bien placé sur ce terrain-là. Donc là, nous sommes favorables au maintien de cette activité. Il ne faut pas le développer encore ? Bien sûr, et le hangar qui a été mis en place, alors on annonce 150 emplois, moi je serais très prudent parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur le sujet, beaucoup d'investissements qui ont été faits dans ce grand hangar, mais je crois nécessaire de maintenir cette activité, nous en aurons besoin demain. Sur le fret, c'est plus discutable, ça dépend quel fret. C'est une aberration écologique que de transporter des pièces automobiles par avion. Il nous faudra trouver d'autres solutions, il nous faudra relocaliser nos activités économiques pour éviter. Donc je crains qu'une part du fret n'ait pas de sens demain, mais il y a du fret qui peut être utile et donc ça peut être maintenu à Châteauroux. Toute autre chose, Charles Fournier, vous avez vu, j'imagine, le sondage du 18 mai pour France 3 et France Bleu. Dans les intentions de vote, vous seriez à 11% derrière la liste de François Bonneau, c'est-à-dire en 4e position. Il vous inspire quoi, ce sondage ? Alors, il m'inspire qu'il est sorti à un moment où finalement les listes venaient juste d'être déposées et déclarées. Et donc, je crois que ça a été un sondage très marqué par l'ambiance nationale où finalement on a voulu peut-être entrer dès maintenant dans la présidentielle avec deux listes qui sont mis devant. Donc, un duel Macron-Le Pen plus qu'un duel Nikolic-Fesneau en région Centre-Val de Loire. 11%, il y a une liste dissidente écologique qui est à 3%, des marges d'erreur importantes. Donc je crois qu'on va être un peu tous en mouchoir de poche, assez proches les uns des autres. Et donc ça veut dire que nous sommes en tout cas la seule liste qui progresse depuis 2015, doublement de notre score. Ça prouve que le projet porté par les écologistes dans cette campagne sera important. Les sujets du climat et de la biodiversité n'ont pas disparu avec la crise Covid. Ils sont encore présents et préoccupent encore beaucoup de nos concitoyens. Oui, toujours dans ce même sondage, on apprend que l'environnement arrive quand même en 4e position des préoccupations des habitants de notre région et que les conditions de circulation sont même en dernière position. Ça vous étonne ? Que l'environnement soit encore présent, non, ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, la crise sanitaire, la santé qui arrive en deuxième point, pourrait aussi rattacher aux questions d'environnement. Vous le savez, la crise Covid trouve aussi ses origines dans des crises écologiques et tous ces sujets sont intimement liés. Évidemment, tout dépend des formes de questions qui sont posées à nos concitoyens. On peut comprendre que dans le moment, ils se sentent en insécurité personnelle, ils se sentent en danger du point de vue de la santé et je crois que si l'environnement est juste derrière, c'est parce que c'est un sujet que tout le monde sait très bien qu'il est en toile de fond, présent, oui, et qu'il faudra agir massivement dessus. Oui, mais 4e position, je le disais, et la première des préoccupations, c'est la délinquance. Vous avez des réponses, vous, sur la délinquance ? Alors, c'est la sécurité, peut-être plus précisément que la délinquance. Et la sécurité, ça peut tout vouloir dire. La sécurité des parcours professionnels, la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire. Je crois que d'ailleurs, dans notre région, c'est plus bas comparé à d'autres régions, même si c'est aussi en premier, c'est plus bas que dans d'autres régions. Évidemment, il y a des actualités qui viennent nourrir cette inquiétude de nos concitoyens. Il faut pouvoir y répondre. Mais rappelons que la région, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas sérieux de dire qu'on va payer des équipements pour les policiers municipaux. Ce n'est pas la responsabilité de la région. La région doit agir pour créer la sécurité des parcours, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire. Ça, c'est essentiel. On n'a plus que 30 secondes. Les éoliennes ça fait encore débat. On a entendu cette semaine Stéphane Bern prendre clairement position contre. Et vous dites quoi ? Mais en matière de transition énergétique, nous aurons besoin d'un bouquet énergétique. L'éolien tiendra sa part dans le bouquet énergétique. Maintenant, ça doit se faire en concertation avec les habitants, avec une valeur ajoutée qui nourrit les territoires, qui alimente les territoires, et puis évidemment en prenant en considération les questions écologiques. Mais on ne peut pas être contre la méthanisation. On ne réussira pas la transition énergétique si on ne la met pas en œuvre, y compris avec l'éolien. Et ce sera le mot de la fin. Merci Charles Fournier d'avoir accepté notre invitation. J'ajoute qu'on vous retrouvera le 9 juin prochain dans un grand débat en direct sur France 3 Centre Val de Loire, ici même à partir de 21h05. Merci à vous.